Chaban est surrogatoire. Pour cela donc, j'invite les uns et les autres à rembourser les jours de Ramadan qu'ils ont contractés. C'est le moment de commencer à rembourser. Déjà, ignorer cela, être indifférent à ce remboursement, veut dire que nous, on n'est même pas prêts à accueillir le Ramadan venir. Et Allah n'aime pas les gens distraits, les gens négligents. Les gens qui sont indifférents à lui, ses droits, Allah n'aime pas ces personnes. Comment peux-tu prétendre prier Allah de nous montrer Ramadan tout en sachant que c'est un Ramadan qui est passé et dont tu es redevable, que tu as négligé? C'est de l'amusement avec la religion. C'est de la plaisanterie. Il faut d'abord rembourser le Ramadan passé pour prétendre parler du Ramadan à venir avec les gens qui l'attendent. Il ne faut pas être un spectateur, il faut être un acteur. Mais combien se rendent compte que le Ramadan approche à grands pas? Le mois de la bénédiction, le mois de la miséricorde à profusion, le mois de la grâce immense d'Allah Ta'ala, le mois où les portes de l'enfer sont toutes fermées, les 7 portes de l'enfer, le mois où toutes les 8 portes du paradis sont ouvertes, le mois où Allah Ta'ala enchaîne les démons, le mois où Allah Ta'ala libère sa grâce, il libère la spiritualité qui imprègne chacun de nous, même ceux qui ne priaient pas, ceux qui étaient dans le péché, dans la désobéissance, se ressaisissent plus ou moins, un temps soit peu. Ça c'est la grâce d'Allah, il n'est pas forcé, mais il s'est imposé à lui-même de nous offrir sa grâce et sa miséricorde. Pourquoi ne pas tendre la main, ne pas saisir ces opportunités? Donc nous sommes dans le mois de Sha'ban, ce mois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis à profit pour se préparer, pour se conditionner à entrer dans le mois de Ramadan. Il a jeûné le maximum de jours dans ce mois en son début. Pour d'aucuns, les 15 premiers jours de ce mois, il n'a pas jeûné ce mois entièrement. On a beau être pieux, vertueux, religieux, croyant, on ne peut pas faire mieux que le prophète. On ne peut même pas l'égaler d'abord. Soyons modérés dans l'adoration. Jeûne de 3 mois n'a jamais existé en islam. 3 mois d'affilée, c'est une œuvre vaine. C'est un effort qui ne sera pas récompensé. Jeûner le mois de Rajab, Sha'ban et associer Ramadan dessus n'a aucun fondement, aucune source crédible. Ayons pitié de notre corps. Soyons modérés dans l'adoration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné beaucoup de jours dans le mois de Sha'ban. Et ça a une sagesse. C'est pour permettre au corps de se préparer à accueillir le mois de Ramadan, mais aussi comme un réchauffement pour un joueur avant de rentrer sur un terrain. Mais en même temps, pour aussi se mettre dans les dispositions mentales et spirituelles, pour les développer, aussi pour avoir des mérites auprès d'Allah. Donc nous pouvons jeûner ce mois autant que nous pouvons. Mais ce qui est plus intéressant, jeûner le mois de Sha'ban en imitant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est préférable pour ceux qui ne sont pas redevables de jours de jeûne. Parce que Allah nous a dit dans le Coran que ceux qui n'ont pas pu jeûner le mois de Ramadan, il leur est obligatoire de rattraper le nombre de jours laissés après le Ramadan. Et donc, tout en étant redevable des jours de Ramadan, on ne peut pas s'offrir l'illusion,
je ne dis pas le luxe, mais l'illusion de gêner Chaban en prétendant engranger des mérites. Non, non, ça ne nous est pas inscrit. Parce qu'il faut jeûner ce qui est obligatoire dans la mesure où le surrogatoire ne peut pas prendre la primeur, la priorité sur l'obligatoire. Chaban est surrogatoire. Pour cela donc, j'invite les uns et les autres, chacun se connaissant mieux, à rembourser les jours de Ramadan qu'ils ont contractés. C'est le moment de commencer à rembourser. Déjà, ignorer cela, être indifférent à ce remboursement, veut dire que nous, on n'est même pas prêts à accueillir le Ramadan venir. Et Allah n'aime pas les gens distraits, les gens négligents, les gens qui sont indifférents à lui, ses droits. Allah n'aime pas ces personnes. Comment peux-tu prétendre prier Allah de nous montrer Ramadan tout en sachant que c'est un Ramadan qui est passé et dont tu es redevable, que tu as négligé? C'est de l'amusement avec la religion. C'est de la plaisanterie. Il faut d'abord rembourser le Ramadan passé pour prétendre parler du Ramadan à venir avec les gens qui l'attendent. Il ne faut pas être un spectateur, il faut être un acteur. Chers frères et sœurs, remboursons les jours de Ramadan passés et préparons-nous moralement, physiquement, matériellement, financièrement, psychologiquement, mais surtout spirituellement pour attendre le Ramadan à venir. C'est dans cela que donc nous allons pouvoir profiter de cette saison, de cette période qu'Allah nous offre. C'est un don. Et encore, prions Allah pour que nous vivions ça véritablement. Parce que rien ne dit que nous qui sommes ici, nous allons vivre ça. Du jour au lendemain, on est déjà parti. La mort est à nos côtés. Moi qui parle, rien ne me garantit que je vais faire le Ramadan avec vous. Rien. Vous qui m'écoutez aussi, rien. Pourquoi dès maintenant ne pas se mettre dans les dispositions d'esprit de se conformer avec ce qu'Allah a dit, de se reconnecter en même temps avec Allah. Si on parvient au Ramadan, tant mieux. Si on n'y parvient pas, alhamdulillah, on aura rétabli les liens avec Allah. Mais beaucoup sont actuellement déconnectés d'Allah. Ils sont en train de se donner eux-mêmes de faux délais. D'ici tant, d'ici, je vais. On est dans ça. Ça, c'est Iblis qui joue avec nous. Et ce qui arrivera à l'improviste arrivera alors que tu n'es pas prêt. Il va te prendre au dépourvu et tu iras bredouiller à Allah. Dès maintenant, il faut que notre souci majeur maintenant là, soit le remboursement du Ramadan si on a des dettes, ou déjà à nous débarrasser des mauvaises habitudes et adopter les bonnes habitudes. C'est de cette manière-là qu'on attend le Ramadan. C'est comme ça qu'on accueille le Ramadan. C'est comme ça qu'on prépare le Ramadan. Si maintenant, en te débarrassant de ce qui est mauvais, en adoptant ce qui est bon, rien qu'en attente du Ramadan, si Allah ne t'a pas inscrit parmi les gens qui doivent l'avoir, tu auras été bienfaisant envers toi-même. Parce que tu t'es préparé d'une manière ou d'une autre à aller à la rencontre de la spiritualité vraie. Mais si tu es dans l'insouciance, j'ai pas encore fini tel péché, je suis pas encore prêt à prier, je suis pas encore prêt à adopter telle bonne chose, Allah ne te demande pas d'être prêt, il te dit d'exécuter, parce que c'est Allah qui t'a créé, qui t'a imposé quelque chose. Tu n'as pas de condition à poser à Allah. Si je n'ai pas ci, je ne fais pas ça. Tant que je suis dans ça, je ne ferai pas ça pour Allah. Tu ne le fais que pour toi-même. Et si tu ne le fais pas, ce n'est qu'à ton propre détriment. Pensons à nous, ayons pitié de nous, comme Allah a été pitié de nous, a eu pitié de nous. Dans le Ramadan, il s'attend, il se prépare.